Sauveur, Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus, Jésus, contemplons, Seigneur, ta gloire. Un nouvel espoir vient dans nos cœurs. Lorsque nous regardons ici-bas sur la terre, le désespoir est dans nos cœurs. Aide-nous à regarder en haut, Seigneur. Regardez en haut, lorsque vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes, car votre délivrance approche. C'est ça que tu nous as dit, Seigneur. Tu ne nous as pas dit de regarder en bas, Seigneur, et de nous laisser troubler par tous les désordres, les guerres, les violences, les haines qui déchirent notre monde d'aujourd'hui. Les machinations, les mensonges, les conflits d'intérêts, de supériorité, les dominations. Père Céleste, mais tu nous as dit de regarder en haut. C'est de là que vient notre délivrance, et notre délivrance approche. En attendant ce grand jour, en attendant, Seigneur, le son de la trompette, Père Céleste, nous voulons nous perfectionner et nous sanctifier encore. Et nous voulons, Seigneur, sauver le plus grand nombre. Je t'en supplie, je t'en prie de tout mon cœur, Seigneur, parle. Seigneur mon Dieu, que l'homme ne soit pas vu, mais que Jésus soit glorifié. Mais je te demande, nous te demandons ensemble, parle, Seigneur, et secoue-nous dans nos consciences. Rends-nous sensibles, mon Dieu. Ô Seigneur, et donne-nous de nous affectionner aux choses d'en haut, plus de la terre, qui passent, qui sont poussière. Mais les choses éternelles, les choses d'en haut, ne passent pas. Sanctifie ta parole à cette heure. Merci, Seigneur, pour le privilège de pouvoir l'ouvrir. Nous avons déjà commencé à parler, il y a 2 dimanches de cela, sur ce 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Très court commandement, mais duquel il y a tant à dire. Nous vivons dans une génération et dans un temps et dans un monde complètement bouleversé où la morale n'est plus la morale. La morale est ce que chacun pense de lui-même, ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. S'il est possible de le faire, faisons-le. Voilà la solution du monde, la morale du monde. S'il est possible de le faire, faisons-le. Et aujourd'hui, on considère que ne pas approuver, désapprouver une action morale qui est faite par quelqu'un, c'est se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Chacun est libre, dit-on. Chacun est libre. Oui, chacun est libre, c'est vrai. Il est libre d'être esclave s'il le veut. Mais il est libre d'être un homme libre, véritablement libre, s'il le veut. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous fassions un choix. Et nous ne faisons que de le répéter et de le répéter encore. Dieu veut que chacun de nous fassions un choix. Lisons ensemble quelques passages qui se trouvent dans le psaume 139. À partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Qui c'est qui a formé mes reins? Qui c'est qui m'a caché dans le sein de ma mère? C'est toi, ô Dieu. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des œuvres merveilleuses. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Tu veux être sage, lis la parole de Dieu. Tu veux savoir d'où tu viens, lis la parole de Dieu. Tu as connu ton existence avant que tu existes. Il est mort, il était livré.
avant même que tu existes, pour toi, qui 2000 ans après avait besoin de son amour et de sa grâce. Il a vu ces deux petites cellules. Alors que papa et maman ne le savaient pas, il les a vues. C'est lui-même qui a ordonné qu'elles s'assemblent ensemble et qu'elles déclenchent un processus de vie autonome, en une multiplication de cellules à une vitesse extraordinaire, chacun selon son programme, chacune selon, à partir de deux cellules. Des multiplicités de cellules ont été mises en mouvement, ont été créées, se sont multipliées avec leurs spécialités respectives avant que papa et maman ne le sachent. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Es-tu pour la vie ou es-tu pour la mort? Génération incrédule et stupide qui pense pouvoir décider à enlever la vie, à supprimer la vie par des médicaments, à autoriser par des lois. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! On prétend que la femme a le droit elle-même de décider si elle veut la vie en elle ou si elle ne la veut pas. Mais si elle ne la veut pas, pourquoi couche-t-elle avec un homme? Pourquoi n'attend-elle pas le mariage pour s'unir à cet homme? Pourquoi? Où est le sens de la responsabilité? On veut le plaisir sans la responsabilité. Et on enfreint la vie. Dieu nous a rendus responsables de gérer cette force, cette puissance qu'il a mis en nous, cette capacité de création qu'il a mis en nous. C'était sa volonté. Et Dieu nous a laissé le droit de décider d'elle-même. Quel est ce droit-là? Bien sûr, tu as le droit de décider toi-même si tu veux aller avec cet homme, oui ou non. Mais si tu vas avec cet homme, tu dois savoir qu'il y a des conséquences et que Dieu a mis des règles, a mis des principes que tu dois savoir gérer. Ce n'est pas Dieu qui gère cela, c'est toi. Es-tu pour la vie ou es-tu pour la mort? L'avortement provoqué. J'ai le droit. Tu n'as pas le droit. Tu as le droit de vivre avec cet homme, oui ou non. Tu as le droit de vivre avec cette femme, oui ou non. Mais en prenant ce droit, tu prends les responsabilités. Oh, je sais, je vais fâcher des gens. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Depuis le départ, je suis une créature merveilleuse. Depuis ces cellules qui ont fait moi, Jacques Verneau, j'étais au départ 2 petites cellules. Voilà. Parce que papa et maman se sont mariés et qu'ils ont endossé la responsabilité et qu'ils ont eu des enfants et ils étaient contents d'avoir ces enfants, mais dès l'instant où ces cellules étaient ensemble, papa et maman ne le savaient pas. Dieu le savait. Et Dieu savait la fin de cette vie. Et Dieu savait que ces 2 petites cellules qui allaient se développer seraient un jour un prédicateur à la borne. Mais si ma maman avait dit, oh, 2 fois enceinte, je suis de nouveau enceinte, 10 mois après mon premier enfant, c'est trop. Moi, je pense qu'elle n'était pas contente. Je vous dis la vérité. Trop près, trop près, trop près. Ah oui. Mais tu ne l'as pas fait seul. Endosse ta responsabilité. Frères et sœurs, disons les choses telles qu'elles sont. Disons les choses telles qu'elles sont. La responsabilité, voilà une chose que les hommes ne veulent plus. Que les hommes ne veulent plus.
C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse dès le départ. Tout était programmé dans ces petites cellules. Personne ne peut savoir comment. On peut essayer avec des super microscopes, etc. On manipule les génétiques, les gènes, on fait toutes sortes de choses. Apprenti sorcier. Ô Dieu, tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. Tu le connaissais, tu l'as vu. Tu l'as vu, ce corps. Dès l'instant où les cellules étaient ensemble. Lorsque j'ai été fait en secret. Lorsque j'ai été fait en secret. Lorsque j'ai été fait en secret. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, mes jours, les jours qui m'étaient fixés. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas le nombre de jours qui m'ont été fixés. Mais lui, il le sait. Lui, il le connaît. Dieu a créé des choses merveilleuses. Je suis une créature merveilleuse dans notre monde. Dieu a fait des choses merveilleuses dans la nature qui nous entoure, dans le monde physique, dans le monde spirituel. Dieu a fait des choses merveilleuses. L'invisible est bien plus merveilleux que le visible. La chair et le visible nous empêchent de voir l'invisible. Nous pouvons le percevoir par l'esprit. Nous pouvons le percevoir avec notre homme intérieur. Mais le physique est comme un mur, comme une barrière qui nous empêche de voir l'invisible. Cet invisible duquel nous sentons l'existence. Dans notre esprit, nous connaissons qu'il y a ce monde invisible. Pourquoi invisible? Parce qu'invisible à la chair, invisible à la matière. Mais débarrassé du physique, nous entrons dans l'invisible. Et l'invisible, nous le verrons avec nos yeux. Nous parlons de la mémoire, nous parlons de l'intelligence, nous disons les neurones, les cellules, le ceci, le cela, patati, patata. Mais croyez-moi, lorsqu'un homme est mort, il n'a pas oublié son passé quand il était sur la terre. Il y a bien plus que le cerveau. Il y a bien plus que l'intelligence et le raisonnement. Il y a l'esprit, il y a l'âme. Et là, c'est un ordinateur super, mes chers. Bien plus que ce cerveau. Bien plus. Mais débarrassés du physique, nous entrons dans l'invisible, qui devient alors visible pour nous, qui devient un état normal, un état glorieux, un état merveilleux ou terrible. Dans ce monde visible, Dieu a fait des merveilles. Oui, Dieu a fait des merveilles. Et dans les relations entre un homme et une femme, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Et ce que Dieu a voulu entre l'homme et la femme et l'homme, car il les créa différents, nous l'avons entendu, nous l'avons déjà pensé et disséqué, et il y a 2 dimanches de cela. Dieu a voulu que l'homme soit tel qu'il est et la femme telle qu'il est, et en faisant ceci, il ne s'est pas trompé, et il a bien fait, il a voulu la différence. Chacun jouant son rôle dans la création, son rôle dans la société, son rôle dans la famille. Et si nous comprenons notre rôle, alors les choses sont merveilleuses. Il y a harmonie. Mais quand nous voulons usurper sur le rôle de l'autre et dominer l'autre et l'écraser, c'est le malheur et la souffrance. Dieu a voulu ces choses telles qu'elles sont. Et il ne s'est pas trompé. Et lorsqu'il a amené l'homme et la femme ensemble, c'était quelque chose que Dieu a fait lui-même. Et tout ce que Dieu a fait est merveilleux. Est merveilleux. C'est pour cela que l'ennemi cherche à détruire le beau, l'harmonie, le parfait. L'ennemi cherche toujours à détruire ce merveilleux que Dieu a voulu pour nous. Alors, Dieu avertit et il parle. Et entre autres, il a dit, tu ne commettras pas d'adultère.
signifiait ce commandement pour ceux à qui il était donné en premier? Dans la société d'alors, ce péché était considéré comme une horreur. Une horreur. Quoique il soit commis. Et si Dieu l'a donné déjà au commencement à cette première société d'Israël, c'est que l'adultère existait à cause de la dureté de l'homme. L'adultère, la polygamie. Et n'oubliez pas que le premier polygame dont nous parle la Bible, le tout premier, est de la descendance de Caïn, le rebelle qui a tourné le dos à l'Éternel et qui a bafoué les lois et qui a été un moyen de corruption de la famille et de la société par la polygamie. N'en déplaise à certains qui prêchent que la polygamie était voulue de Dieu. Et il y a bien des choses que Dieu a tolérées dans l'Ancien Testament. Il les a tolérées. Mais quand la Nouvelle Alliance, qui était une meilleure alliance, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, a été scellée par le sang de Jésus-Christ, il a rétabli les choses telles qu'il les avait voulues au commencement. Nous avons plus de révélations que ceux-là. Nous avons plus de connaissances que ceux-là, qui n'avaient que les lois de l'Ancien Testament. Nous avons beaucoup plus. Nous avons le Sauveur qui a donné sa vie pour nous et qui était un exemple pour nous. Alors, conduisons-nous comme le Seigneur veut que nous nous conduisions. Nous parlerons plus tard, un peu plus en détail, de cette chose qu'on appelle la polygamie. Dans la société d'alors, ce péché était considéré comme une horreur, quelque chose d'épouvantable. Les relations qui lient l'homme et la femme devant Dieu étaient considérées comme sacrées. Sacrées. L'Ancien Testament suggère que chaque acte de conception au sein du mariage et chaque naissance sont l'œuvre de l'Esprit de Dieu, et que cela a toujours été considéré comme honorable et saint. Honorable et saint sont les relations d'un homme avec une femme. Honorable et saint est la conception. Honorable et saint, chaque naissance. Là, nous avons tout un processus miraculeux du doigt de Dieu qui a voulu rendre l'homme participant à sa création selon un ordre bien établi. Et cet ordre qui a été établi dans la famille cellule. Papa, maman et les conséquences qui sont les enfants. Et Dieu bénit les enfants. Je pense à ces paroles de Jean, lesquelles sont nées non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que cela nous apprend? C'est que l'enfant qui naît, il est né de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme. Voilà. Sommes-nous des hommes et des femmes responsables ou voulons-nous simplement jouir de la vie de façon anarchique? Eh bien, cette jouissance n'a même pas la moitié de la dimension du bonheur et de la jouissance qu'il y a dans une famille normalement mariée et qui respecte les commandements de Dieu. Car Dieu bénit ceux qui respectent ses commandements. Dommage que vous ayez gaspillé cette valeur que Dieu avait mise en vous. Maintenant, vous avez connu Christ, mais il y a une dimension qui vous manque, mon frère et ma sœur. Une dimension qui vous manque. Peut-être que je puis en parler parce que Dieu m'a donné la grâce de pouvoir vivre dans cette dimension à cause des parents que j'ai eus et de la discipline que j'ai eue à la maison et du respect de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, maintenant vous êtes venus à Jésus-Christ. Mais combien d'escarres, combien de cicatrices, combien de blessures au fond du cœur de la vie du passé. Les images de ce que vous avez fait autrefois vous reviennent encore. N'est-il pas vrai? Quelque chose, quelque part, a été perdu. Quelque chose, quelque part, a été perdu.
Mais la grâce de Dieu vous a appelé, la grâce de Dieu vous a relevé, l'amour de Dieu a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, avec l'espoir de la vie éternelle, l'espoir du pardon, l'espoir d'un corps nouveau, d'une pensée nouvelle, l'espoir de ne plus jamais savoir et même penser du passé sordide dans lequel nous avons tous été autrefois. Nous sommes encore enfermés dans cette enveloppe qui veut pécher. Notre esprit a été régénéré, mais ce corps n'est pas régénéré. Il retourne à la poussière parce que Dieu ne veut même pas le voir. Il est plein de marques de la vie du passé. Un nouveau corps nous sera donné. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Une nouvelle pensée, un nouvel esprit. Nous ne nous souviendrons même plus de ces sottises que nous avons commises. Nous ne nous souviendrons même plus de ces mauvaises paroles, de ces histoires sales que nous avons racontées. Nous ne nous souviendrons même plus de ces pensées sales que nous avons eues et de ces actions de bassesse que nous avons commis. Tout ce que Dieu a fait est beau, est merveilleux. Alors Dieu avertit, tu ne commettras point d'adultère. Oui, la société d'alors, quoique connaissant la volonté de Dieu, était tombée dans la corruption sous bien des égards. Mais ils avaient le respect de la vie, le respect de cette vie qui commençait dans le sein de la maman, le respect de cette naissance qui était honorable, qui était belle. Si ce commandement a été placé parmi les 10 commandements donnés à Moïse, c'est que ce péché en lui-même rassemble, l'adultère donc, rassemble en lui-même ou exprime plusieurs péchés, particulièrement celui de l'infidélité. L'infidélité dans l'engagement pris, l'infidélité dans la promesse donnée, l'infidélité dans l'alliance contractée. Il exprime aussi ce péché de l'adultère, l'égoïsme. Il exprime le rejet de l'amour vrai. Il exprime le mépris de l'autre dans sa souffrance et sa peine. Il exprime la dureté de cœur et la méchanceté. Il exprime la destruction de la famille et de la société. Aïe, 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 aïe. Ce péché, voilà ce qu'il fait et voilà ce qu'il provoque. Destruction de la famille, destruction de la société, l'expression de l'égoïsme le plus bas, la dureté de cœur, l'indifférence vis-à-vis de la souffrance de l'autre ou des autres, et le rejet du véritable amour, et l'avilissement de soi-même et de l'autre. Permettez-moi de faire quelques remarques à ce niveau. Nous avons tant de choses dans notre société, ici au Congo. Les gens sont tellement habitués à ces choses-là qu'ils ne les regardent même plus comme adultères. J'aimerais vous souligner particulièrement qu'il n'y a pas moins mariage lorsqu'il y a stérilité que quand il y a des enfants. La stérilité peut être aussi bien de l'homme ou de la femme. C'est ça qu'on devrait savoir. Et les enfants dans le mariage ne sont qu'une conséquence heureuse, mais ne sont pas une fin en soi. Ceci veut dire, un homme et une femme se marient pour le meilleur et pour le pire. C'est pas vrai? Et s'il n'y a pas d'enfant, pour quelque raison que ce soit, je ne veux pas analyser cette chose-là, mais s'il n'y a pas d'enfant, il y a toujours mariage. Et le mariage ne peut être dissolu. Il faut savoir qu'il n'y a pas moins adultère lorsqu'on couche avec sa sœur, la sœur de sa femme, ou la fille de son frère, ou une autre personne sous prétexte qu'on veut des enfants. C'est adultère. Vous devez rester fidèle à votre épouse. Je viens de recevoir un email il y a
quelques jours d'un frère qui a des enfants et dont dans le mariage d'un de ses fils, il n'y avait pas d'enfant depuis près de 15 ans. Ils sont restés ensemble, ils viennent d'avoir un garçon. Qui sait si Dieu ne te donnera pas ce que ton cœur désire? Mais j'aimerais te dire que l'enfant n'est pas la fin du mariage. Tu as accepté cette femme. Tu as accepté cet homme. Vous êtes mariés, enfant ou pas enfant. Vous désirez des enfants. Tout le monde en désire. On se marie parce qu'on désire avoir des enfants. Et c'est beau que d'avoir ces petits dans les bras. Oui, c'est beau. Mais peut-être que tu n'en as pas à toi. Mais il y en a combien à l'extérieur qui ont besoin que tu les prennes dans tes bras? Combien à l'extérieur qui ont besoin que tu les secours, que tu sois une mère et un père pour eux? Combien qui sont malheureux et qui sont laissés pour compte à cause de l'inconséquence de papa et de maman qu'ils ne connaissent même pas? Ouvre-leur tes bras. Mais tu ne commettras point d'adultère. Il arrive aussi dans notre société qu'un homme n'a que des filles. Oh malheur, je voudrais des garçons. Je voudrais des garçons. Et que fait-il? Il couche avec la sœur de sa femme ou une autre, que sais-je. Il y a toutes sortes de choses qui se font pour avoir un garçon. Mais il oublie que c'est lui qui détermine le sexe de l'enfant. Il commet adultère. Il est infidèle à sa femme. Que dire alors de ceux qui abusent de leur mère, abusent de leur tante, abusent de leur sœur ou même de leur fille, tout simplement parce qu'ils ont autorité et ils ont un pouvoir par la position qu'ils ont ou par l'argent? Il y a adultère, il y a inceste, il y a oppression, il y a despotisme. Voilà ce qu'il y a. Oh non, tu ne peux excuser ton infidélité vis-à-vis de celle avec laquelle tu as pris ton engagement et tu as fait ton alliance. Et tu auras à répondre devant Dieu. Qu'en est-il alors de ceux qui veulent punir leurs femmes pour toutes sortes de raisons valables ou non valables, et qui l'humilient devant toute la famille et devant tous les autres en prenant une autre femme dans le lit conjugal au su et au vu de tous? Adultère, méchant, violent, que mérites-tu encore que le jugement de la gêne, dirait Jésus? Et qu'en est-il de ces hommes infidèles qui ont une femme chrétienne fidèle qui veut marcher avec le Seigneur? Et ces hommes infidèles courent partout, sont loin de la maison, ils rentrent à la maison, ils veulent coucher avec leur femme. Qu'en est-il de ceux-là? Il y a déjà rupture du mariage par l'adultère qu'il a commis. J'ai vu beaucoup de femmes. Je me souviens l'une d'elles, il y a bien des années de cela. Qu'est-ce que je dois faire? Mon mari a 6 femmes et encore il court partout. Moi, je ne veux pas attraper le sida. Je dis, je comprends. Vous n'êtes pas obligé de rester avec lui. Il vous est infidèle. Il vous est infidèle. Quittez-le. Je ne dis pas, c'est à vous de demander le divorce. Non, mais quittez-le. Séparation de corps. Et dites-lui, jusqu'à ce que tu changes. Est-ce juste que cet homme infecté par son style de vie apporte la mort dans sa maison et dans sa femme qui est une femme vertueuse? Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. La soumission de la femme au mari ne va pas jusque-là. Et jamais Dieu a dit que la femme devrait être soumise dans le mal. Jamais. Tu ne commettras pas d'adultère. Ton mari t'est infidèle, tu as le droit de te séparer de lui et de le laisser réfléchir. N'acceptez pas d'être contaminé
par un homme rebelle qui ne sait pas ce que c'est que l'amour. Combien ne veulent pas et ne cherchent pas un avantage social, une promotion, un avantage matériel. Et pour cela, ils offrent, oui, ça se fait, ils offrent leur femme ou leur fille à celui qui a le pouvoir de donner ces avantages que vous convoitez. Il y a préméditation, il y a cupidité, il y a mépris de la dignité de l'autre, il y a adultère. Vous m'entendez? Vous connaissez aussi, messieurs, mesdames, jeunes gens et jeunes filles, vous connaissez aussi les notes accordées aux humanités ou à l'université et qui sont sexuellement transmissibles. Vous connaissez ça? Parce que tu refuses de coucher avec celui-ci ou celui-là qui a le pouvoir de t'augmenter la note ou de te faire passer, on te dégrade alors que tu as des qualités. Ne te laisse pas faire. Ton corps et la morale a plus de valeur qu'une note académique. C'est du chantage honteux. Simplement pour avoir des promotions. On les paye de cette façon avec son corps. On traîne dans la boue ces choses merveilleuses que Dieu a voulu et a créées pour le bonheur, l'harmonie, la famille. Et c'est ainsi que des hommes mariés cherchent ainsi, par le chantage, à coucher avec des filles qui pensent que certaines fois elles doivent céder, malheureuses. Donne-lui une gifle et va-t'en. Votre moralité et votre corps a plus de valeur que même ce diplôme que vous cherchez. Dieu saura honorer votre position. Dieu saura vous bénir et mettre la paix et la joie dans vos cœurs. Combien ont des diplômes et sont au chômeur aujourd'hui? Et combien n'ont pas de diplôme et travaillent? Ce n'est pas le diplôme qui donne l'intelligence. L'intelligence vient de Dieu. Il y a des gens incapables de raisonner, incapables de faire quelque chose de bien, mais qui ont des diplômes. Et il y en a qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont des génies. Dans de telles pratiques, nous avons une injustice terrible. Et nous avons un esclavage de son prochain pour satisfaire ses convoitises. Et nous avons la corruption même de la famille, même avant qu'elle les existe. Vous polluez cette jeune fille qui désormais va porter des marques, qui désormais va porter des cicatrices dans son cœur, dans son âme, dans son esprit et bien souvent dans son corps. Et là, nous avons le dépouillement de toute dignité et adultère. Vous allez me demander pourquoi Dieu s'énerve et Dieu ne répond pas à nos prières et que Dieu ne donne pas la paix au pays et que Dieu... Arrêtez d'accuser Dieu, accusez-vous vous-même. Je ne dis pas des choses qui vous sont étrangères. Il y en a qui veulent faire du mal à leur belle-sœur parce qu'ils ne l'aiment pas. Alors, on pousse le frère ou le fils ou l'oncle à l'adultère. Et malheureusement, la liste que j'ai à peine amorcée n'est même pas close. Frères et sœurs, il faut un changement de cœur, il faut un changement d'attitude, il faut revenir à la sainteté dont nous enseigne la parole de Dieu. À quoi sert la prospérité que l'on proclame
à tout vent, si l'homme n'est pas changé, à quoi sert d'avoir des voitures et de l'argent en banque et de beaux vêtements si le cœur n'est pas changé? Beaucoup de ces hommes qui font ces choses-là ont des voitures et de beaux vêtements. La vraie prospérité, frères et sœurs, elle commence par le cœur. Par un cœur changé, par une vie changée, renoncement au péché. Et Dieu se fera un plaisir de vous donner tout ce dont vous avez besoin et au-delà, afin que vous soyez un secours pour ceux qui n'ont rien. Oui, il faut un changement de cœur, il faut un changement de mentalité. Tout cela, tous ces adultères nous parlent de la dégradation de la société. La dégradation de la société. Où qu'elle soit, ce n'est pas rien que pour nous au Congo, c'est à travers le monde entier. Du reste, la polygamie n'est pas mieux. Qu'elle soit par de nombreux mariages suivis de divorces, c'est un genre de polygamie, ça. Vous mariez, vous divorcez. Vous remariez, vous redivorcez. Vous remariez, vous redivorcez. Vous remariez, vous redivorcez. C'est quoi ça? Ça, c'est de la polygamie, rien d'autre. N'est-il pas dit qu'un homme, lorsqu'il est marié avec une femme, il est lié pour la vie? Il est lié pour la vie. Là, nous n'avons pas d'excuses. Et ne jouons pas, s'il vous plaît. Ne jouons pas. Tu as vécu avec cette femme, tu as des enfants, tu es marié. Qui te permet de jeter les yeux sur une autre femme parce que, soi-disant, celle-là, ce n'est pas la femme de ta vie? Et alors, il fallait que tu y penses avant. Maintenant que c'est fini, tu t'es piégé à ton propre piège. Et si tu maries une autre femme, tu as deux femmes maintenant. Ou alors, des mariages multiples. Multiples pour des femmes pour lesquelles on a payé une dot. Oh, cette dot, j'en ai marre de cette dot. Parce qu'on a payé, parce qu'on a donné l'argent. Alors maintenant, on marie une autre femme, soi-disant, sur la base de l'argent. Quand est-ce que le mariage est sur la base de l'argent? Dites-moi un peu. Le mariage est sur la base de l'engagement de l'un avec l'autre devant Dieu. Pour la vie, pour la vie. Alors réfléchis avant. Tu veux te marier? Vous voulez vous marier? Hein? Alors réfléchissez. Ne faites pas de le mariage une psychose. Vous en rêvez, vous en pleurez, vous en criez, vous... Aïe, 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 aïe. Eh, mes frères, il y a beaucoup de frères qui voudraient bien se marier. Et ils voient des jolies jeunes filles qui diraient « Ah, je voudrais bien qu'elle soit ma femme. » Mais, bongo azalité. Ezalité. Aïe, 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 aïe. Autrement dit, ça repose donc sur l'argent pour se marier, c'est ça? Est-ce que c'est normal? Tu ne gagnes pas beaucoup. Le principal, c'est que tu aies au moins un logement, que tu aies un logement, que tu aies une chambre, que tu aies un lit, que tu aies une table, que tu aies des chaises. Mais on te mange tout l'argent avec lequel tu peux acheter ton lit, ta table et tes chaises pour acheter ta femme. Je me souviens une fois, un jeune homme qui aujourd'hui est marié, il est dans le service du Seigneur, gloire à Dieu, mais il était fiancé. C'était une jeune fille du Mayombe, bien sympathique, mais voilà, on lui demandait 3 000 $. Moi, je lui dis, écoute, tu ne maries pas, tu ne achètes pas une Mercedes, laisse tomber. Laisse tomber. Comme cet autre jeune homme qui va bientôt se marier, il était fiancé. Oh oui, tout le monde peut le savoir, ça m'est égal. Il était fiancé, ça doit nous servir d'exemple. Il avait payé la dot et tout était prêt. Mais voilà, peu avant, la famille demande une ajoute de
Il n'avait pas l'argent. Le mariage était cassé. Moi, je le dis dès le départ. Maintenant, c'est un test. Si la femme, la jeune fille, veut te suivre malgré la famille, d'accord. Si elle écoute ses parents, laisse tomber, tu seras toujours en problème. Il a laissé tomber. Il a bien fait. Frères et sœurs, notre société est malade. Notre société est malade. Soit disant que parce qu'on a acheté la femme, on peut en avoir 2, 3, 4. Ou alors, le fait de vivre ensemble pour un temps, quitte à changer toutes les 3 semaines. Il y en a qui font cela. Ils accumulent les conquêtes, c'est pas vrai? Ils ont un carnet quelque part. Annie, Mimi, Gertrude, Annette, Alphonsine. Oh mon Dieu, pardonne! Ils se détruisent la vie à eux et aux autres. Adultères, fornicateurs. Tout cela est du désordre. Tout cela est de l'anarchie. Tout cela est de l'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Du reste, ça serait bien qu'on y vienne. Nous avons un code de la famille au Congo, pas vrai? Ah. Le code de la famille de notre pays, en son article 467, nous dit ceci: sera puni du chef d'adultère avec une peine de servitude pénale de 6 mois à 1 an et d'une amende quiconque aura eu des rapports sexuels avec une femme mariée. Est-ce qu'on applique la loi? Le mari qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son épouse tombe sous le coup de cette loi. La femme qui aura eu, la femme donc non mariée, qui aura eu des rapports sexuels avec un homme marié, tombe sous cette loi. La femme mariée qui aura eu des rapports sexuels avec une personne contre cette loi. Voilà ce que dit le code de la famille au Congo. Il est bien dit son conjoint. Il n'est pas dit ses conjoints dans le code de la famille du Congo. Et conjoint, qu'est-ce que cela veut dire? Intimement unis par la même obligation. Dictionnaire Larousse. Intimement unis par la même obligation. Quelle est cette obligation? La fidélité. Ah oui. Oui, aïe, 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 qu'est-ce que vous pensez de moi ce matin? Le mariage est un droit dans le cadre de la pensée de Dieu. Parce que Dieu l'a voulu. Jeune homme, tu as le droit de te marier. Jeune fille, tu as le droit de te marier. Selon Dieu. Mais sache qu'une fois marié, terminé. Le mariage doit être bâti sur la fidélité. La fidélité à l'engagement pris entre 2 personnes est sur la confiance réciproque. S'il n'y a pas confiance, attention. Il doit être bâti sur la confiance réciproque. Cette confiance est due, est obligatoire l'un à l'autre. Autrement dit, c'est quelque chose de semblable à une alliance. Alliance entre 2 parties. Une alliance avec ses obligations et ses privilèges. Dans l'alliance du mariage, il y a des obligations. On veut seulement les privilèges, mais on rejette les obligations.
insensés, irresponsables, gens qui ne comprennent pas, liés par leur passion et leurs mauvais désirs. Il y a une alliance, il doit y avoir une alliance avec obligation et privilège. L'adultère était considéré comme l'équivalent à l'adoration rendue à de faux dieux. Je pense que nous allons continuer dimanche prochain. Je n'ai pas fini. Baissons la tête. Seigneur mon Dieu, nous sommes ici devant toi. Et Seigneur, peut-être que bien de ces paroles sont blessantes. Mais Seigneur, toi tu blesses pour guérir. Toi tu blesses pour ôter le mal. Comme un médecin qui ouvre avec son couteau pour enlever l'appendicite qui est infectée. Oh mon Dieu, tu vois toutes les infections qui ont envahi nos cœurs et nos corps. Tu vois toutes ces infections dues au péché, dues au libertinage, dues, Seigneur, à la façon de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais toi, Seigneur, tu nous sauves de cette manière de vivre et tu nous le dis dans ta parole. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours pour nous libérer de cet esclavage dans lequel nous étions, Seigneur. Pour rétablir les vraies dimensions et la vraie compréhension du mariage. Pour rétablir, Seigneur, l'entendement et que ton Église soit saine et non pas corrompue. Ne permets pas, ô Dieu, que dans nos rangs, il y ait des adultères qui vivent selon la coutume de ce monde, de ce que nous avons quelque peu énuméré. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, à changer notre entendement et à devenir des hommes et des femmes sérieux. Sérieux, Seigneur. Donne-nous de comprendre. Et si nous avons commis de telles choses, de telles légèretés irresponsables, donne-nous de pleurer devant toi et de te demander pardon et de nous rétablir et de nous donner la pensée de Christ. Oh Dieu, nous avons besoin de pardon. Qui a besoin de pardon dans ce domaine? Ici, dans cette salle, qu'il se lève et nous allons prier ensemble. Qui a besoin de pardon dans cette salle? Qu'il se lève à l'instant, maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est dur de se lever. Je sais que c'est dur de se lever. C'est reconnaître qu'on a été dans ces choses. Qu'on a été dans ces choses et qu'on est peut-être dans ces choses. Ces choses, je ne vous demande pas les détails, mais je vous demande, demandez pardon et demandez un changement. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je t'apporte ces hommes et ces femmes qui se sont levés, qui ont eu le courage devant tous de s'humilier de la sorte, parce qu'ils savent que d'une façon ou d'une autre, ils ont été des adultères. Ils ont été infidèles à l'engagement pris. Peut-être même qu'ils ne sont pas mariés, mais peu importe, Seigneur, ils ont fait des choses que tu réprouves. Cette fornication, cet adultère, cette façon de faire et de vivre, cette irresponsabilité. Et combien peut-être dans cette salle ont eu des enfants qui sont disséminés quelque part, peut-être avec la mère, peut-être avec la famille, des enfants desquels ils sont responsables, car ces enfants n'ont pas demandé de venir au monde. Seigneur, pardonne. Pardonne parce qu'on a joué avec la vie. Pardonne, Seigneur Jésus, car on a joué avec ce corps merveilleux que tu as fait et que tu as modelé entre tes mains. Ces corps merveilleux que tu as tissés dans le secret alors que personne ne le savait. Ô Dieu, que merveilleuses sont tes œuvres. Donne-nous, Seigneur, de savoir voir et comprendre la merveille de ta création et de ce corps merveilleux que tu nous as donné. Et donne à un jeune qui ne sont pas encore mariés d'être sérieux
dans le choix du compagnon ou de la compagne, d'être sérieux jusqu'au jour du mariage, et de pouvoir ainsi récolter tout le bienfait que tu as voulu dans le mariage et dans la famille. Aide-nous tous, Seigneur, et aide ces amis qui sont à la télévision, à la radio. Je t'en prie, mon Dieu, que chacun fasse l'examen de sa conscience avec sérieux. Et Seigneur, qu'ils se repentent et qu'une vie nouvelle leur soit donnée. Tu ne commettras point d'adultère. Merci, Seigneur, parce que tu pardonnes encore aujourd'hui. Reprenez vos places. Seigneur, nous dit offrandes. Et nous voulons te demander à cette heure, Seigneur, de bénir ces dîmes et ces offrandes, et qu'elles soient un bénéfice pour ta gloire et pour ton œuvre. Seigneur, glorifie-toi, je t'en prie, à travers nos vies, et sanctifie ces dîmes et ces offrandes maintenant, au nom de Jésus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna dans